Hein? Je suis toujours en train de chop. Vous savez que c'est quand on chop là qu'on josse les bonnes choses, non? Je suis toujours en train de chop. Les sardines vont venir insulter ma coiffure de Kita. Comme si je mangeais la coiffure, ou bien c'est la coiffure qui soignait mes patients. Scott bébé Lucien, je te salue. Venez encore insulter ma coiffure Mbappé. Je mange bien. Merci Taïwan Pindo. Depuis que je suis sortie de chez moi à 6 h du matin. Je prends ma pause, je ne dois pas manger parce que j'ai peur de vous. Moi, merci. Connectez-vous. Amenez les gens. Blaiseau Simo, c'est comment? Joël Femou, merci. Éloi Honoré Bessala, je te salue mon grand. Bertrand Lacouzi, mais que ça. Kaline Onam, bonjour. Wandi de Stéphanois, je te salue. Eugénie Api, salut. Ma jumelle. Luc Amto, bonsoir mon Luc. C'est comment? Émeraude triste. Donc, je vais vite faire, hein. Parce que ma pause va passer. Ma pause va finir. Bonsoir, Taïwan. Eugénie, tu es au travail. La sofa de ça. Lucien Gaha, c'est comment? Mado. Salut, Malion. Je parle vite fait. Hein. Il ne faut pas que vos mégas finissent. Si vous avez la connexion de 500, la connexion de 200, ça ne doit pas finir. Venez me lire. Je mange le riz avec le curry indien. Non. Et vous disiez que le rétro-pédalage de ça. Il y a quelques mois ici, quand les gens nous ont dit qu'ils nous annoncent un leader révolutionnaire de la... Un leader armé de la révolution. Mais ça, nous tous en s'élever, on a dit que non. Les gens nous ont dit qu'eux, ils ne peuvent plus attendre. Ils ne vont plus attendre 2025. Ils sont pressés. Que leur méthode, c'est avec les armes, le ring, ils vont chasser Paul Biya un tour. Et que eux, Kamto n'est plus leur leader. Ils nous ont dit ça clairement, que Kamto n'est plus leur leader. Ils ont tapé sec, ils s'en foutent de Kamto. D'ailleurs, ils ont demandé le bilan à Kamto. Ils ont dit que Kamto est faible, Kamto est mou, Kamto est lent. Les mêmes gens ici nous avaient dit que eux, ils ne sont pas pour l'aide aux prisonniers, que le combat, ce n'est pas l'assistance sociale, ce n'est pas l'aide sociale. Ils nous ont dit ici que les militants du MSC ne sont pas des combattants, que c'est des militants. Ils nous ont dit que quand quelqu'un fait la prison, il ne peut plus combattre. Ils nous ont dit ça. Ils nous ont dit ici que eux, ils ont... Le MSC a 2 millions d'habitants et eux, ils ont 28 millions. Ils nous ont dit que leur combat, c'est désormais de combattre le MRC et de tuer le MRC. Ils ont même dit qu'ils vont détruire le MRC. Étant donné tout ça, ils nous ont taxé, nous autres, que nous sommes les vuvuzelistes, les chanteurs, les danseuses de Ndombolo, de quoi ça, les militants MRC. Au vu de tout cela, et vous vous rappelez donc, Dani, c'est toi qui vas dégager de mon direct. Je fais mon direct, je ne t'appelle pas. Nadine Obam, va faire la classe chez toi, tu as compris, non? Ici, là, c'est le terre à terre, mon ami. Il y a une place. Nous sommes au sous-sol ici. Mes malades ont besoin de ma compétence et non de ma classe. Quand je vais être classe, vous me voyez classe. Quand je suis au travail, c'est au sol. Parce que quand ça commence à vomir du sang, péter du sang, scier du sang, on n'est pas là pour regarder, mon ami. On tombe sur quelqu'un, on le soigne. Je ne vais pas d'abord nettoyer mes ongles avant d'aller sauver quelqu'un qui est en train de pisser le sang. Je suis au travail, mon ami. Je suis une mécanicienne du corps humain. Je suis une mécanicienne du corps humain. Donc, quand je suis au travail, je prends le nyanga là, je mets dans la poche. Je suis au sol.
chef service, mes malades, je les soigne avec mes mains, comme ça là, avec mes mains. Fichez-moi le camp. Bande de vendeuses de piments, pute des ailes de poulet, pute des canettes de bière, des formules de bière. Vous venez ici parler aux gens. Chouin. Tentez encore de venir mettre vos sales commentaires là, il va vous casser le cou. Vous êtes trompés. On n'est pas dans la pimenterie ici. Hein. Allez faire le nyanga et tout ça chez les pimentières. Ici, c'est au sol. Oha. Chouin à l'ail, chouin mbongue. Je disais donc que les révolutionnaires armés nous avaient même fait les flyers disant qu'ils payent les gens 130 000 francs CFA pour porter les armes au Cameroun. Ils avaient sorti le flyers disant qu'ils sont les patriotes et qu'ils payent les gens 100 000 francs et 30 000 francs de bonus pour porter les armes au Cameroun. Entre-temps, moi j'avais fait un live où j'avais fait la comparaison avec le Zimbabwe. J'avais dit aux gens que vous ne pouvez pas forcer les Camerounais à sortir. Ce n'est pas en prenant les armes et en tirant sur certains Camerounais que vous allez les forcer à sortir. C'est quand chacun va lire leur individuellement qui va sortir. J'avais dit ça ici. Et ce n'est pas la première fois, je le dis depuis au moins 3 ans, que c'est quand il y aura une crise économique généralisée. L'inflation va atteindre des niveaux incroyables. Chacun va ressentir ça dans son corps. J'ai toujours dit ça ici. Que c'est quand chacun va sentir ça sur lui. On ne va pas lui demander de sortir. Quand la famine va commencer à les torturer, ils vont sortir eux-mêmes. Vous avez vu le reportage de France 24 que le gouvernement a vite fait de faire un communiqué pour dire que c'était du mensonge. Aujourd'hui, le taux d'inflation est en train de grimper. Vous avez vu le reportage de Maya Foni, 4 tomates à 1000 francs. Chez d'autres vendeuses, 4 tomates à 1500. Les gens commencent déjà à pleurer. Le litre d'huile à 1500. Je disais ça ici, les gens m'ont dit dégage, que c'est les armes qui vont faire sortir les gens, qu'il faut brûler, il faut casser, il faut tout détruire. Aujourd'hui, les révolutionnaires armés commencent à dire que nous allons tous lire. Où sont les armes? Vous avez dit que non, il ne faut pas attendre. Que le truc économique là, c'est un rêve. Qu'il faut seulement brûler, tuer les Camerounais, mettre le feu, donner les armes. Où sont les armes? Aujourd'hui, vous parlez de leader. Vous n'avez pas honte? Où est votre leader de la révolution? Il est où? Où est votre leader de la révolution? Vous avez dit que Kamto n'est plus votre leader. Vous avez dit que vous allez détruire le MRC. Vous avez dit que les militants MRC sont les mangeurs de porc, les mangeurs de taro. Et que c'est vous, les vrais combattants. Que le MRC a 2 millions d'habitants, vous avez 28 millions. Aujourd'hui, vous êtes en train de dire aux gens qu'ils vont lire l'heure. Mais où est l'heure que vous avez dit que vous avez fait lire au Cameroun en brûlant, en cassant, en tuant? Bande de Belzibout. Bande de... Vous tournez en rond dans la semoule. Vous tournez en rond dans la semoule. Retournez, regardez tous mes lives. J'avais prédit ça. Je vous avais dit que la crise de Covid est en train de créer une récession économique mondiale qui se ressent déjà dans les pays industriels. Et ça va arriver au Cameroun. Je vous avais dit ici, vous avez vu le communiqué du JICAM, début novembre, qui se plaignait déjà de la hausse à l'importation. Je vous disais ici, dès qu'on augmente le prix de l'importation, tout va augmenter. Et vous avez vu, le JICAM, le groupement des boss, des business camerounais, s'est plein. Vous avez vu l'augmentation. Ils ont commencé à mettre les impôts partout. Les impôts sur les transferts téléphoniques, les impôts sur les tontines, les impôts sur ci. Je vous avais dit ici. Je vous avais pris l'exemple du Zimbabwe. C'est comme ça que ça s'est passé au Zimbabwe. L'inflation avait atteint un niveau, les gens ne pouvaient même plus s'acheter du pain pour manger. Ils sont sortis. Maintenant, les gens qui ont dit que non, ils ne peuvent pas attendre la famine, ils vont prendre les armes. C'est eux qui commencent à parler de l'île. Le rétro-pédalage, c'est ça. Où est votre leader? Sortez-nous votre leader de la révolution armée. Il y a quelqu'un qui s'assoit souvent dans la voiture qui avait dit que je répète, nous allons vous montrer dans les jours qui suivent un leader de la révolution. Il est où? Les marmailleurs. Bande de marmailleurs.
Bande de marmailleurs. Maintenant, le président élu lance la campagne de libération des prisonniers. Le président élu lance la campagne de libération des prisonniers. Dès que la campagne commence à prendre vous, ils ont déjà sorti le Letchi pour dire qu'ils cotisent pour les prisonniers. Ce n'est pas vous ici qui avez dit que United for Cameroun et toutes les autres initiatives font dans le social, que le combat ce n'est pas le social. Ce n'est pas vous ici qui avez dit que vous combattez tous les militants MRC, que c'est les mangeurs de tarot. Ce n'est pas vous ici qui avez dit que les militants du MRC n'étaient même pas capables de sortir quand on a arrêté le président élu. Ce n'est pas vous ici qui avez insulté tous ces gens-là. Vous avez dit que c'est vous les vrais combattants. Aujourd'hui, vous sortez le Letchi pour les mêmes prisonniers du MRC. Hein? La honte vous appelle maman. La honte vous appelle maman. Vous avez pris la honte, vous avez jeté au chien. Quand il s'agit déjà de l'argent, quand il faut déjà manger l'argent, vous payez la honte, vous vendez au chien. Vous qui avez battu campagne contre le MRC ici dehors, vous qui avez insulté le MRC, vous êtes même allé dans les lives, dire que vous allez combattre, que votre combat désormais, c'est contre le MRC. Dès que le président lui lance la campagne et que ça mord, vous l'étude de ça, ou soigne la famine de ça. La famine de ça. Aujourd'hui, vous aimez trop les militants MRC. Vous aimez trop les militants MRC. Vous ne voulez plus détruire le MRC. Vous avez dit que vous allez détruire le MRC, non? Vous êtes à quel niveau avec la destruction du MRC? Maintenant, vous cotisez pour les militants MRC. La honte vous appelle maman. Yes. La honte de ça. Vous avez dit ici que vous avez détruit toutes les initiatives qui aident les prisonniers. Toujours la même méthode. Surfer sur l'émotion. Dès qu'il y a un petit truc qui crée l'émotion, on ouvre le détruit sur ça. Surfer sur l'émotion. Vous aimez trop le MRC aujourd'hui. Quand on n'est plus, est déjà devenu votre leader. Donc maintenant, quand on est votre leader, vous avez répété ici en boucle, quand on n'est pas mon leader, quand on n'est pas mon leader. Et l'autre est venu, il a dit, je m'en fous. Dans les jours qui suivent, nous allons vous présenter un leader de la révolution. Même pas honte. Et marmailleur comme ça. Le combat n'est plus fini en diaspora. Vous avez dit que le combat est fini en diaspora, non? Les cotisations, là, c'est pourquoi? Vous avez déclaré à tout le monde que vous avez déjà trop marché. Vous ne marchez plus, vous ne combattez plus. Le combat est fini en diaspora. Que maintenant, ça se passe au 237. Depuis que vous avez dit ça, vous êtes où avec ça? Vous avez déjà recruté combien de personnes avec vos flyers que vous avez mis là? À 100 000 francs, plus 30 000 francs de bonus pour porter les armes. Jusqu'à l'autre est venu nous dire que le président a dit. Le président a dit. Tout le monde met les mots dans la bouche du président. Tout le monde met les mots dans la bouche du président. Le président a dit. Le président a dit. Mais ils ne vous disent pas ce que le président n'a plus jamais dit. Il n'a plus jamais dit. Changement dans la paix. Il faut balayer ça avec de l'eau de Javel. Donc maintenant, comment on a fini de balayer, vous avez fini de balayer le changement dans la paix avec l'eau de Javel. Vous êtes maintenant dans quoi là? Maintenant, vous êtes dans quoi? Comme vous, la guerre, on ne sait plus à quel niveau est votre guerre. Vos armes, on ne sait plus à quel niveau sont vos armes. Votre révolutionnaire, leader de la révolution armée, on ne sait pas là où il se trouve. Il est dans Jupiter. Vous n'avez pas encore commencé à combattre le MRC, vous n'avez pas fini de le combattre et de le détruire. Vous êtes ouf, vous faites quoi? Maintenant, vous êtes revenu dire qu'il faut aider les prisonniers du MRC. Vous êtes revenu maintenant, il faut aider les prisonniers du MRC. La honte de ça. Vous avez tourné en rond comme ça, tourné. Vous avez tourné en rond. Le combat est fini en diaspora, c'est au 237. Le combat est fini en diaspora.
Le boycott qu'on a lancé là, vous avez vu comment ça fait mal. Les sardinas sont en larmes. Les sardinas sont en pleurs. On a touché là où ça fait mal. Un boycott de ça. Un combat est fini en diaspora. Et vous lancez les laitiers, pourquoi? Tout le monde met les mots dans la bouche du président. Tout le monde met les mots dans la bouche du président. Le président a dit. Le président a dit. Mais ils ne vous disent plus ce que le président n'a plus dit. Il n'a plus jamais dit. Changement dans la paix. Changement dans la paix. On savait que c'était trop dur de vivre sans laitier. 3 mois sans laitier, il fallait trouver un moyen de lancer un laitier. Les gars ont tourné, ça fait longtemps, ça les ronge. Vous voyez, tout le monde a maigri. Tout le monde a maigri dans le groupe là. Il n'y a plus de laitier. Le père des proverbes, il est déjà comme un bâton. Celui de Lilande, le ventre fini. Le ventre est fini. Il n'y a pas eu de fête de Noël. Il fallait trouver un moyen de lancer les laitiers. Tout le monde a maigri. Même le thé a changé. Ils sont déjà tous... Ils sont déjà tous noirs. Tous noirs et maigres. Tout le monde a maigri dans le groupe là. C'était déjà trop fort. Il fallait trouver un moyen de lancer les laitiers. Ouais, maman, le squattage de ça. De maison en maison. De maison en maison. Oh, j'avais pitié. On m'a dit que j'étais Magellan. Mais l'autre là, c'est les vrais nomades. De maison en maison, maman. La nourriture sans viande de ça. L'amaigrissement de ça. Ouais. Tout le monde, les joues sont entrés comme ça. Toi, moi, sans laitier. Ils ne pouvaient plus tenir. Il fallait à tout prix trouver un moyen de lancer le laitier. Ils ont jeté la honte aux chiens. Ils ont dit que Beta aussi pour les prisonniers du MSC ne pouvaient qu'il y ait un laitier. Beta, même s'il faut qu'on supporte les prisonniers du MSC pourvu qu'il y ait un laitier, on ne peut plus supporter la famine de ça. Oh là là, ouais, maman, oh, aïe aïe aïe, un laitier tiré par les cheveux, mon ami, un laitier qui passe par le trou de l'aiguille, on a forcé le laitier là jusqu'à... Il fallait seulement trouver un moyen de mettre le laitier, c'était déjà trop fort. Oh là là, ouais. Oh là là. Tout le monde a dit, le président a dit, mais personne ne dit plus ce qu'il n'a plus jamais dit. Il n'a plus jamais dit, changement dans la paix, changement dans la paix. Changement dans la paix, c'est un discours politique. Un discours politique, ça ne reste pas sur un papier comme ça. Et ça reste sur un papier. Il faut le changer. Il faut le balayer avec de l'eau de javel. Ouais. Oh là là. Quand quelqu'un avale son chapeau pour lancer le laitier, quelqu'un qui avait insulté le MSC, qui a dit que le MSC a 2 millions d'habitants et le reste, c'est pour nous. C'est pour nous. Aujourd'hui,
Il mange son chapeau pour le laitier. Ouh, au son. La honte de ça. Tu sens que la famille... Regardez bien les gars retourner. Tout le monde a noisé, a maigri dans son groupe. Ils sont déjà tous noirs et maigres. Oh, le grand-père Nania, le père des proverbes, maman. Ouh, l'enfant l'a maigri jusqu'à je ne le reconnais même plus. Ouais, ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Tu vois comment grand-père Nania a maigri. L'autre a là, le ventre a diminué, le ventre a baissé. Le notable Bayanga. Ouais, si. Je n'ai pas pu finir mon... Je ne peux pas manger le riz, ça va sortir par mes narines. Si je mange à Komori, ça va accommode par mes narines. Regardez, voilà ma chop, je n'ai pas pu terminer. Oh là là. Ok. Oh Seigneur. Je sais que je vais mourir de rire. Les gars, hey, pitié, allez cotiser même dans le laitier là, non? Ouais. Allez cotiser dans le laitier. Comme ça, au moins, le 1er janvier, ils vont fêter. Vous avez vu que Noël est passé, il n'y avait pas de laitier. C'était grave. Dans le 1er janvier, au moins, il y aura la fête. Il faut fêter avec... Il faut l'argent du laitier entrer. Il y aura fête. La colline qui descend est la même qui monte. La colline qui monte est la même qui descend. Ouais. Oh là là. Vraiment. Non, les gars. Ça ne pouvait pas me rater. Je vous jure que moi j'étais assise là depuis, j'observais la scène, j'attendais seulement de voir jusqu'à quand les gars vont attacher la ceinture sans laitier. J'attendais. Je disais seulement que si ça fait 6 mois sans laitier, je vais dire bravo. Que les gars se sont décidés à aller travailler. Mais évidemment, non, il n'y a pas de travail. Les gars n'ont pas pu résister 6 mois sans laitier. Je vous jure qu'ils n'ont pas pu résister 6 mois sans laitier. Et qu'en lançant le laitier, là, la famille allait aller tuer. La colline qui monte est la même qui descend. Ouais. Vous avez fait, j'ai ri jusqu'à j'ai envie de pisser. Oh là là. Aïe aïe aïe. Ah. Oh non. Non, ça a fait ma soirée, je vous jure. Je m'en vais boucler ma journée de service. Mais je vous jure que cette histoire fait ma journée. Et que je comptais, je disais que si les gars s'y font 6 mois. Mais vous savez, les gens qui étaient habitués à lancer le laitier chaque mois, c'est-à-dire que chaque mois, ils trouvaient une raison pour lancer un laitier. Oh, mon ongle est cassé, laitier. Oh, je veux faire pipi, laitier. Oh, c'est monté, laitier. Chaque mois, les gars étaient des habitués. Subitement, comme ça, qu'on a crié, oh, oh, voleur. Le laitier s'est arrêté, non? Maintenant, il fallait vivre. Gars, c'est là où tu comprends que vivre sans laitier, quand on est habitué à recevoir l'argent du laitier chaque mois, c'est dur, c'est dur. Ouais. Oh là là. C'était dur. Les gars ont serré la ceinture fatigués. Ils mangeaient le riz sauté tous les jours. Maintenant là, mais quand j'ai vu, ouais, j'ai vu la colline qui monte et la même qui descend, j'ai... Les gars, les mines, ils ont les mines patibulaires. Les mines patibulaires de ça. J'ai vu mon fils des proverbes. Même les proverbes. Tu sais, quand il y a l'argent, les proverbes sortent aussi beaucoup. Hein? Quand l'argent djoum, les proverbes de ça. Tu suis le live, il y a au moins 500 proverbes. Oh,
On ne vole pas la sauce sur son propre couscous. Oh, dans une maison, il y a l'adulte, l'eau du couscous ne se verse pas au sol. Bon, maman, les proverbes de ça. Maman, la source des proverbes à Tari. La source des proverbes à Tari. Il n'y a plus les dos. L'inspiration des proverbes est finie. Maintenant, on dit que vous allez lire. Vous allez lire. Oh là là. Aïe aïe aïe. Oh là là. Non. Vraiment. Les gars, c'était comme ça pour vous dire que les laitiers ont repris. Bon, pas pitié, hein, il faut aller cotiser hein, aussi quand même. Hein? Ou bien, pas pitié, il faut aller cotiser. Il faut qu'ils mangent quand même un peu. Ben, en passant, je vous disais donc que maman Véronique Tindo a lancé la campagne officielle. Celle-là, elle est officielle, elle n'est pas l'officieuse. Pas la campagne officieuse qui passe par les inbox. Celle-ci, c'est la campagne officielle lancée par maman Véronique Tindo avec Cameroun Stop Repression pour aider les prisonniers. Et celle-là, c'est pour aider justement et accompagner la campagne lancée par le président Kamto. Donc, Cameroun Stop Repression, aide officielle aux prisonniers qui accompagne la campagne lancée par le président élu. Allez cotiser là-bas les gars, allons cotiser. Merci, je retourne au travail. Zéro laitier, allez travailler. Je retourne au travail gars, il faut que je termine ma journée. On se prend demain après-midi, hein. Demain, je crois peut-être le matin, je ne sais pas quand. En tout cas, demain, je vous fais une petite surprise. Je vous aime, je vous adore. Zéro laitier, allez travailler. Travaillez comme moi. 13 h ma journée. Je sors à 6 h, je rentre à 21 h. Sortez, allez travailler. Zéro laitier. Allez les gars. Le lien de maman Véronique est dans ma page. Je l'ai déjà publié, j'ai fait une publication. Le lien de maman Véro est dans ma page. Allez-y, cotisez. Merci. Merci. Voilà. Je retourne, je passe à sécurité. Ouais, non. Hey, je passe à sécurité. Zéro laitier, allez travailler.